Qui attaque. De retour sur le plateau d'Éclair TV. Oui, on est déjà en train de parler de football, bien entendu. C'est la période de l'Euro, toujours bien sûr sur Éclair TV, chaîne 23, KNF, midi, 18h, 23h. Et on parlait de sport. Pourquoi? Parce qu'il y a une académie qui a ouvert ses portes, oui, pour nos tout jeunes. Et oui, sport, culture, art, tout ça réuni, rien que pour vous. Comment ça se fait? Eh ben, je reçois le fondateur de tout ça, monsieur Eric Lekim. Qu'a-nous fait? Styly, bonjour, ravi d'être là, merci de ton invitation. Merci. Et donc en effet, on parlait de sport et de foot juste avant, on était presque déprimés et puis tout d'un coup on se dit tiens, il va y avoir une caisse de résonance à peut-être un échec qui a eu lieu il y a 2 jours, dont on va tirer tous au niveau de la nation d'ailleurs, hein, les enseignements. On parlait de Zizou, mais on referme. Parce que pour de France, on se disait qu'après, lorsque Zizou va prendre la tête de l'équipe de France, l'équipe va plus s'attaquer. Et mieux défendre. Et mieux défendre. Parce que ça a été peut-être. Mais bien sûr, on ne tire pas sur Didier Deschamps qui a fait un travail extraordinaire. Une Coupe du Monde. Exactement. Donc fantastique. Et donc nous, on va préparer dans l'Académie du Sport et des Arts les futurs Zizou et quoi qu'on n'a pas le foot. On n'a pas le foot. C'est fou ça de ne pas avoir le foot quand même. Ouais. Donc déjà on va remettre les choses dans l'ordre. Je pense que l'interview va être plus courte. Ah non, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, exactement. Oui, parce qu'on ne peut pas prendre en fait, on peut pas prendre de sport collectif dans une académie comme la nôtre, en termes d'effectifs, de suivi scolaire, parce que c'est quand même une académie, peu d'élèves, le matin ils ont classe et l'après-midi, hop, ils partent dans les navettes et ils vont sur un certain nombre de disciplines sur lesquelles on peut faire un travail individuel. On ne peut pas avoir de foot, de rugby et de basket et de handball parce que ça augmenterait l'ensemble de nos effectifs au détriment, entre guillemets, des effectifs des cours du matin. Donc on avait des choix à faire. Donc on va remettre peut-être les choses dans leur contexte. L'ouverture bien sûr de l'ASA, l'Académie du Sport et des Arts, que justement Eric qui est avec moi. Et tu es le fondateur déjà. D'où te vient cette idée et qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir cette académie? Presque 4 décennies de présence ici, hein, et donc comme tu le sais, effectivement, j'ai voué ma carrière au sport et à la culture. Producteur de concerts pendant presque 30 ans, hein, 30 ans. Et puis les tours cyclistes, les carujet, les TGVT, les carnavals, les championnats de France de surf. Il y en a eu tellement. Voilà. Tout c'est lui. Voilà. Et non, parce que heureusement, on passe le témoin à des amis et confrères. Et puis à un moment, j'ai 4 enfants. Il y en a un qui, à un moment, s'essaye à l'académie de tennis ou en tout cas à la ligue de tennis avec un profil, etc. Et puis on se dit, tiens, il y a quelque chose qui ne matche pas. On trouve des accords, mais il y a quelque chose, le fil conducteur n'était pas créé entre le programme pédagogique en cours et les programmes sportifs de l'autre. Et donc, monter une académie en avançant, si tu veux, les filières de 4 ans. Parce que dès qu'on va prendre en main des enfants dès le CE1, et bien, en fait, on les emmène jusqu'en 6e. En 6e, on va trouver à un moment, je n'en doute pas, le collège qui va bien, qui va pouvoir adapter nos CM2 à une classe sport, études et arts. Et ensuite, boum, on les renvoie du côté du CREPS en 4e et du côté du conservatoire de l'autre. Donc on a une espèce de filière qui va être augmentée de 4-5 ans. Ça veut dire qu'on va arriver avec du lourd en sport et en conservatoire, là, dans les 5 ans à venir. Donc ça commence au CE1, on ne peut pas s'inscrire plus tôt? Non, parce que, en fait, j'ai si on a des surdoués, s'il y a un surdoué par exemple, est-ce qu'il y a des cas exceptionnels? S'il y a un surdoué qui est très bon en sport, très bon à l'école, est-ce qu'il peut intégrer la Il faudrait que dans son carnet, ça veut dire que quelqu'un nous demande de le faire rentrer en CE1 puisqu'on n'ouvre pas les CP. Les CP parce que nos 2 classes de départ sont en double niveau. CE1 d'un côté, CE2 et CM1, CM2. Cette année, on ouvre avec 6 élèves par niveau. Ça veut dire un programme pédagogique hyper personnalisé. Et ensuite, si on avait rajouté le CP, alors qu'ils sont en acquisition de la langue, des langues, oui peut-être, mais en tout cas du français, de l'écriture, de la lecture, du calcul,
cette première année, ça n'aurait peut-être pas matché. Donc c'est une question qui va être remise à l'ordre du jour, qui sera remise à l'ordre du jour dans les années à venir. Pour l'instant, CE1, CE2, CM1, CM2, ils ont une autonomie. À 7 ans, nos enfants savent à peu près ce qu'ils veulent, hein, même s'ils ont le droit de se tromper, parce qu'en réalité, dans l'académie, les parents et l'enfant, dans le contrat qu'ils vont passer avec nous, vont choisir 2 activités sur les 14. Ok, d'accord. Une sportive, une culturelle, ou 2 culturelles, ou 2 sportives. D'accord. Et donc, et il peut en changer l'année d'après. Parce que nous, notre job, c'est d'aller savoir qui est ce bout de chou. Qu'est-ce qu'il veut ses qualités. découvrir sur le plan physique, mental. Donc, en fait, les enfants, même quand ils auront choisi 2 activités, au cours des 6 mois, ils vont aller en contact de toutes les autres activités. Parce qu'il est possible que le bout de chou qui a été inscrit en tennis, quand il va aller faire du cheval, ou qu'il va aller au golf, ou qu'il va aller à la natation, il va dire papa, maman, c'est ça que je veux faire. Exactement. Alors qu'on ne l'avait pas du tout envisagé au départ, il n'avait pas eu de contact. Et pareil pour le piano, la guitare, le chant, la danse. Alors, ce qu'on peut peut-être, si tu veux, décrire, c'est comment va se passer une journée. Exactement. Déjà, on peut s'inscrire quand? C'est-à-dire que l'académie est déjà... Donc aujourd'hui, on peut s'inscrire. En ligne, en fait, sur le site de l'académie. Ne t'inquiète pas, à la fin, on va donner toutes les adresses, ils connaissent déjà le principe. Donc, on peut déjà s'inscrire. Directement en ligne. C'est-à-dire qu'elle commence. Elle ouvre en septembre. Elle sera située à Bergevin. Et on aura, à peu près 6 élèves par niveau, ça veut dire en fait 12 élèves par classe. Et là, on suit exactement. C'est bien parce que 12, c'est facile à gérer. C'est le programme parfait pour les profs. On ira jusqu'à 16, jamais au-delà de 16. Super. Jamais au-delà de 16. Que ce soit en double niveau ou que ce soit ensuite en classe dédiée, en classe par niveau, on n'ira jamais au-delà de 16. Excellent. Et donc ça nous permet, par contre, les cours ont lieu le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi. Ils ont cours toute la semaine, du lundi au vendredi. Les cours commencent à 8h, ils finissent à midi, ils prennent leur déjeuner sur place. Ceux qui font guitare, piano, chant, théâtre, arts plastiques resteront sur place puisque nous sommes dans les locaux que vient de récupérer Arpège et Promusica à Bergevin. Et donc nous, on prend la deuxième partie du bâtiment qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Donc on peut faire du travail sur mesure, avec une entrée d'ailleurs qui nous sera dédiée. Et ceux qui ont pris l'option sport, alors la danse c'est chez Diane Bimon à Bémao, l'équitation c'est chez les Cavaliers Saint-Georges à Bémao, le golf ce sera à Saint-François, l'athlétisme à Sainte-Anne, la natation au Crêpes avec le club Chart Club. Qu'ai-je oublié? Le judo, ça sera à Gauziers, à la MJC de Gauziers. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est important, mais le transport, c'est important de le préciser parce que question bête, il y a une navette. L'académie se charge du transport. Donc les parents, limite, ils n'ont rien à faire. Ils nous déposent l'enfant le matin à 8h et ils viennent le récupérer ou à 16h15 sur les activités, s'il y a une garderie possible sur les activités en fonction de leur lieu ou de travail ou de domicile, ou la navette reviendra chercher l'enfant à l'équitation, à la danse pour le ramener à l'académie, parce que notre professeur des écoles fera le suivi des devoirs le soir, puisque à partir de 18h, que ce soit chez nous ou à la maison, à 18h, plus de devoirs. Le programme est très précis. Il n'y a pas de devoirs à la maison. Non. Ils auront retenu que ça. Tout aura été fait avant 18h. 18h01, câlin, jusqu'à 19h. 19h, douche. 19h30, 19h45, dîner. Dodo à 20h15, 20h30, parce qu'il faut 10 heures de sommeil. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit fluide entre l'enfant, les parents et l'académie. Et donc, le fait que ce soit la professeure des écoles qui fasse faire les devoirs le soir si l'enfant n'est pas récupéré par ses parents à 16h15, on a créé quelque chose de fluide. Alors, on a le mercredi après-midi quand même pour le rattrapage scolaire pour les enfants dont l'évaluation dirait « Ah, tiens, en CP, il ne s'est pas passé exactement ce qu'on souhaitait. Donc, on va faire du renfort le mercredi après-midi. Et puis ensuite, on se colle à l'éducation nationale et en termes de programme, puisque la directrice qui a été embauchée vient de l'éducation nationale, la professeure des écoles également, et le mercredi après-midi, on sera très attentif à ce qui va se passer. Pas de samedi chez nous, les vacances scolaires sont les mêmes, de manière à ce que tous les
les prestataires culturels, artistiques ou sportifs puissent garder nos élèves sur des sessions de formation, les tournées s'il y a des tournées, des cours particuliers s'il faut appuyer sur l'accélérateur. Donc nous, on est sur un espace vraiment calibré. Voilà. Donc, tout a été réfléchi, c'est excellent. Moi, jusqu'au moment mais avec les parents, même le repos est important. Oui, très important. Et puis les repas, moi, on m'a déjà communiqué les menus. Les menus, bien sûr, parce qu'ils sont faits par un nutritionniste de manière à ce qu'on soit sûr. Alors, on a même prévu, je crois que une semaine sur deux, il y a une semaine où il n'y a pas de viande, enfin quelque chose, pas tous les jours, mais il y a un des menus. On essaie d'être attentif avec le conseil. Alors, une information qui va te toucher personnellement. Nous avons prévu, si les collectivités, les fondations, les sponsors des grandes entreprises, mais de toute façon, je vais faire ce dont je vais te parler tout de suite, c'est ce qu'on appelle les bourses d'études. Et j'y suis très, très attentif. Il y aura 2 bourses d'études. Pourquoi? Parce que demain, tu m'appelles et tu me dis, Eric, il y a un enfant qui vraiment a un talent dingue, sauf que sa maman est au chômage. Ok, cher ami, tu l'inscris, alors tu la parraines, donc toi tu peux la parrainer, tu l'amènes à la commission d'admission de l'école, elle nous dit dans quelle spécialité sportive ou artistique, donc on va appeler dans la commission d'admission le professeur ou celui avec lequel on a passé un partenariat, il y aura la directrice d'école et on va accepter 2 fois par an des élèves dont les parents n'ont pas les moyens de s'offrir une académie de cette nature.